Horizon Culture ce soir nous revient avec un autre métier inhérent au cinéma. Il s'agit du métier d'acteur-comédien. On en parle dans un instant, mais avant, je vous invite à suivre cet extrait de Kismat Bagheri. Elle est actrice et elle est au micro de Jennifer Sativi. À la base, il faut avoir, oui, comme on le dit, un don. Mais ce don, il faut le polir. C'est comme la pierre. Quand elle est brute, oui, c'est vrai qu'on peut l'utiliser, mais il faut la tailler. Et c'est comme ça, c'est pareil pour le métier d'acteur. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des techniques de jeu d'acteur. Donc, du coup, il faut aller se perfectionner. On peut avoir le talent tel qu'il est tout brut, on peut avoir des aptitudes à incarner des personnages naturellement, mais au-delà de ça, il faut se perfectionner afin d'être meilleur. La plupart du temps, c'est les acteurs qu'on connaît, c'est eux qui deviennent les superstars, c'est eux qui sont connus, qui sont sous les feux des projecteurs, et c'est à eux qu'on s'attache. Parce qu'on regarde un film, voilà, l'acteur il a tellement bien joué, on ne le connaît de nulle part, mais on l'aime juste parce qu'il joue tellement bien, il nous fait ressentir des émotions, on a l'impression qu'il parle de nous, que c'est la même histoire qu'on vit. Justement, c'est ça la beauté de ce métier-là, de donner la chair de poule aux gens. Et je pense que oui, c'est très très important. Je pense que le métier d'acteur occupe une place hyper méga importante dans la chaîne de production. J'ai été marquée, c'est vrai, par un film dans lequel je jouais. C'est un film réalisé par Maxime Tchenkou, c'est un réalisateur togolais, sur le rôle, justement, le personnage que je devais incarner. Ça a été l'un des films où il y a eu vraiment un travail de fond, un travail psychologique où le réalisateur, franchement, m'a montré une autre facette de moi. Et c'est justement ça, parfois on se retrouve à faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Alors on peut donc dire que le métier d'acteur vous amène à vous découvrir aussi, hein? C'est cela, Agnès. C'est vrai que je ne suis pas vraiment acteur, mais si on doit s'en tenir au propos de Kismat Bagheri, actrice, c'est cela. D'accord, ce soir on reçoit une autre actrice sur ce plateau, Blanche Viro, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Ça vous fait combien d'années de métier d'acteur? Près de 10 ans. Hein. 10 ans, c'est pas mal en termes de compétences. Hein. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Donc avec vous, on plonge dans le jeu d'acteur. C'est cela. On parlait des métiers d'acteur, la série, donc on va clôturer aujourd'hui et on finit avec l'acteur qui est souvent au devant de la scène et tout ça. Donc, à part ce qu'on voit, il y a tout un travail derrière, n'est-ce pas, Madame Viro? Vraiment. Donc, ce qu'on voit à l'écran, l'acteur jouer, tout, comment il se prépare déjà avant d'entrer dans la scène, avant de commencer à travailler sur la production? Bon, un acteur, pour jouer dans un film, il faut se préparer en conséquence. Déjà, il y a la sélection, parce que c'est le réalisateur en fait qui choisit l'acteur ou l'actrice qui doit jouer dans son film quand le scénario est déjà préparé. Et quand on te choisit en tant qu'acteur, tu dois participer à des répétitions. On doit te préparer. Tu dois pouvoir incarner le personnage pour pouvoir donner le meilleur de toi au moment du tournage. Est-ce que c'est un travail qui se fait à chaque fois, à chaque tournage, ou est-ce qu'on tient compte de la personnalité, des humeurs de chacun pour les sélectionner aussi en fonction du rôle? Oui. Le réalisateur qui veut choisir un acteur ou une actrice doit connaître de quoi est capable cet acteur. Est-ce que si on lui donne ce rôle, il pourra vraiment incarner ce personnage et donner ce qu'on veut dans ce film? C'est ce qui explique le casting? C'est ça qui explique le casting, la sélection des acteurs et des comédiens qui doivent jouer dans le film. D'accord. Vous-même, souvent, vous jouez quel rôle en tant qu'acteur? Bon, souvent, on me donne souvent des rôles de mère, des rôles de grand-mère, de tante, de directrice de société, et d'une femme malheureuse, d'une femme au foyer qui souffre, d'une femme au foyer qui est heureuse avec ses enfants. En tant qu'actrice, tu es là pour tout rôle, hein, en fait. Vous vous retrouvez plus dans ce schéma? Voilà, souvent. Oui, mais dites-nous un peu, hein, je crois que ça c'est un acteur célèbre qui l'a dit, j'ai oublié son nom, il dit que parfois l'acteur est obligé de jouer un rôle qui ne lui correspond absolument pas. Oui. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas vous retrouver à travers les écrits, le scénario, de ne pas vous retrouver dans ce qu'on vous demande de faire? Oui, ça arrive souvent. Mais une fois que le réalisateur t'a choisi,
tu as le devoir de pouvoir donner Et le dans la meilleur. gestuelle, dans le rôle. Dans le rôle, de faire tout. Tu fais tout pour pouvoir donner le meilleur de toi. Quelles sont de vos pouvoir... astuces pour entrer dans ce personnage-là? D'abord, une fois que je suis actrice, c'est parce que je suis passionnée par le métier. J'aime ce métier et je me donne entièrement pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. C'est-à-dire que quand le réalisateur, n'importe quel réalisateur qui te sélectionne plutôt, c'est déjà une considération. Et quand on te présente le scénario, tu as le devoir de lire, de relire. D'accord. Et de pouvoir te mettre dans ce personnage, de pouvoir incarner ce rôle et donner ce qu'il faut afin que les téléspectateurs puissent apprécier ce film. D'accord, mais est-ce qu'il vous arrive de refuser des rôles? Oui, je ne peux pas dire non. Si je dis non, il y a des gens qui sont derrière là, qui me voient déjà. Il arrive que je refuse parce que je suis une femme au foyer. Il y a des rôles que je refuse. Des rôles de nudité, des rôles où on doit s'embrasser. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que la coutume africaine, en tout cas, selon moi, je ne peux pas le faire. Donc vous avez des limites? Oui, en tant j'ai des qu'actrice. limites. Oui, j'ai des limites. Et c'est le cas de beaucoup d'actrices ici? Oui, il y en a plein. Pas toutes les femmes, surtout les femmes, parce que les hommes, eux, ils ont la liberté de prendre n'importe quel rôle. C'est-à-dire, chez les hommes, il n'y a pas de limite. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de compte rendu à faire à quelqu'un. Pas toujours. Oui. L'homme est plus libre que la femme. Mais la femme a des contraintes, surtout quand elle est au foyer. Ok, quelles sont les aptitudes que doit avoir une bonne actrice? Une bonne actrice, elle doit être une personne dévouée, prête à travailler à tout temps avec son réalisateur, à lire son scénario de temps en temps, à s'imprégner en fait de ce qu'on lui a remis comme scénario, afin de mieux... Et certains parlent de la formation, de la professionnalisation. Est-ce qu'il faut forcément se faire former? Dans mon cas, à moi je suis entrée au cinéma parce qu'il fut un moment de ma vie où j'étais tout le temps stressée. J'étais tout le temps stressée, c'est-à-dire j'avais des soucis. Et à un moment donné, j'ai choisi d'entrer dans le métier pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir être entourée d'un monde au lieu d'être tout le temps casée dans ma chambre à regarder les voilà. Donc ça me passionnait. Je retrouvais ma joie de vivre. D'accord. Donc le cinéma vous a développé une certaine ouverture d'esprit quand même. Oui, mais en attendant, est-ce que vous avez suivi des formations? Au début, ce n'était pas une formation parce que j'avais commencé avec Yadjo, avec Caïman. Donc c'était sur le tas. C'était des amateurs, excusez-moi. Donc c'était avec eux que j'ai commencé. Et après, j'ai commencé par travailler avec les étudiants de ISMA. Et à ISMA, on m'a fait une formation en actorat que j'ai suivie et j'ai pris mon attestation. D'accord. Est-ce que vous avez senti... Oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça a fait qu'aujourd'hui, quand je prends les rôles, c'est vrai, on a souvent le trac, mais on fait l'effort quand même de s'y mettre et de donner ce qu'il faut au moment opportun. Donc il y a des règles à respecter, c'est ça? Des codes aussi, des règles? Oui. Bon, en tant qu'actrice, quand tu es sur un plateau, tu dois respecter le réalisateur, l'assistant réalisateur, le cadreur. C'est-à-dire, tu n'as rien à dire en fait, c'est des ordres que tu reçois. Et c'est ce qu'on te dit que tu fais. On te dit de sourire à la demande, de pleurer à la demande. Et c'est automatique. Mais comment tu fais pour gérer toutes ces émotions-là? Pleurer, sourire. Parce que parfois, on peut vous demander de pleurer au moment où vous êtes joyeuse, on peut vous demander de rire au moment où tout en vous est triste. Est-ce qu'il y a forcément des astuces? Bon, moi, je suis prête à tout. Effectivement, moi, en tant qu'actrice, à tout moment, si tu me demandes de pleurer tout de suite, je peux pleurer sur le plateau. Et si on vous demandait de pleurer? Je vais le faire. D'accord. Oui, on veut vous voir pleurer déjà en direct. Moi, je me dis, parfois, est-ce que vous n'êtes pas obligé de faire rappel à un souvenir malheureux qui vous attriste? Et quand vous pensez à ça, vous pouvez pleurer. Ou comme ça, tout juste en un clin d'œil, vous vous mettez à pleurer. Bon, moi, effectivement, les difficultés de la vie aussi vous aident en tant qu'actrice à mieux jouer. Quand on vous donne des rôles où il faut beaucoup d'émotions là-dedans, ça vous aide.
Effectivement, des fois, quand on me demande, moi, de pleurer, je me rappelle d'un problème que j'ai eu en temps, quelque chose que j'ai subi, et automatiquement, les larmes viennent. Ça vient et tu donnes. Et ça te permet, des fois même, on donne au-delà même, parce que tu te mets dans le personnage. Dans une autre peau. Voilà, tu te mets dans le personnage et automatiquement, ça s'emballe. Et tu dépasses même les limites des fois. D'accord. De telle manière que le réalisateur même est émotionné, est dépassé des fois sur le plateau. D'accord. Depuis que vous pratiquez ce métier, si je peux dire, est-ce qu'il y a quelque chose que ça a changé en vous personnellement? Oui. Quoi par exemple? Ça fait que je suis devenue une femme joyeuse. Ah, d'accord. Mais le rôle que vous avez le plus aimé, c'est quel rôle? Rôle de mère. Le rôle de mère. Oui. Parce que c'est un rôle que vous jouez au quotidien. Oui. D'accord. Mais on dit souvent que les acteurs, parfois, ils ont du mal aussi dans la vie à être vrais. Parce qu'ils ont tellement appris dans leur métier à être dans un rôle qu'ils ont parfois du mal à se retrouver eux-mêmes, à retrouver leur personnalité propre. Non, ce n'est pas mon cas. D'accord. Et comment vous gérez, par exemple, c'est, si je peux appeler crise d'acteur, où on vous voit en tant que peut-être méchante femme, et est-ce que les spectateurs, les téléspectateurs ne vous accueillent pas de cette façon, ne vous prennent pas comme ça? Est-ce que, voilà, ce genre de cas vous est-il déjà arrivé ou est-ce que ça arrive fréquemment aux actrices? Non, je n'ai pas vécu ce cas. C'est vrai qu'un temps, on a passé un film à la télévision. Souvent, on passe mes films à l'ORTB. Et la fois passée, il y a eu le film Coutonne, qui est passé sur A+, et que beaucoup de personnes ont eu à voir ça. Et quand j'arrive dans le marché de Tokwa, par exemple, où des fois tu es dans un feu, quelqu'un te voit et dit « La dame là, c'est pas la dame qui a joué dans tel jour, c'est pas la dame là, regardez, c'est elle qui a fait ci, non, bon. » Mais moi, je fais comme si je n'ai rien entendu et je continue. Et ça vous contraint peut-être à avoir une certaine conduite dans la société, peut-être? Oui, oui. Parce que du coup, quand tu es... C'est comme si tu es un petit ministre, un petit député ou quelqu'un de grand, de telle manière que tu te respectes, tu te donnes une image, il y a des choses que tu ne peux plus faire comme avant. Et par rapport même à tes enfants aussi, il y a des comportements que tu commences pas à adopter parce qu'il faut être responsable et montrer à ses enfants aussi que tu fais un métier, mais ce métier aussi a des règles. D'accord. Okay. Oui, il nous reste un peu de temps. Je ne sais pas si Yasmine peut nous donner 30 secondes. On parle souvent de frivolité quand on pense à l'actrice. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Comment est-ce que vous arrivez à vous départir de cette étiquette? Bon, depuis que moi j'ai commencé le cinéma, je n'ai pas eu ce souci. Parce qu'il y a une chose en tant que femme, ça dépend de l'image que tu présentes. Quand tu rentres dans un milieu, l'image que tu donnes, on dit souvent la première impression que vous donnez, c'est ça qui reste. Quand déjà vous entrez dans un milieu et vous donnez cette image où on doit vous respecter. On doit vous respecter, on sait que ça c'est madame. Ah, ça, c'est une dame qui n'aime pas qu'on lui dise telle chose ou telle chose. On ne peut pas vous présenter certaines choses. Ça dépend de votre comportement. Maintenant, si vous montrez à tous les hommes sont libres, hein, ils sont libres d'exprimer tout ce qu'ils veulent, que tu sois marié ou pas. Maintenant, c'est à toi de savoir où poser les pas et qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu discutes avec les gens. D'accord, je n'ai plus envie de vous laisser partir, hein, et pourtant il le faut. Jennifer Sachevi, c'est terminé. Oui, merci Agnat, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à notre invité.